20h sur les antennes de la télé Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La loi anti-tabac adoptée à l'unanimité ce matin à l'Assemblée nationale. Seul bémol, selon certains parlementaires, l'aménagement de fumoirs. Cherbet Tchotchoun, finalement jugé par la cour d'assises dans l'affaire de Medinatoul Salam. C'est la chambre d'accusation qui en a décidé ainsi. Les avocats du guide des Tiantakoun se disent sereins. Mohamed John, nommé ministre chargé de l'exécution du plan Sénégal émergent, une nomination perçue comme un dessaisissement du ministère de l'économie et des finances de certaines de ses prérogatives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Léa, la loi anti-tabac adoptée à l'unanimité ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés étaient bel et bien décidés à éradiquer le tabac de l'espace sénégalais avec l'adoption de la loi relative à l'usage, l'étiquetage et la vente de cigarettes. Plus de détails dans ce reportage de Cher Abdou Khadir Mbakesek. Les députés en croisade contre le tabac finit son usage dans les espaces publics et la vente au détail de la cigarette. Le projet de loi relatif à ces mesures est adopté à l'unanimité. Aujourd'hui, il est interdit de fumer dans tous les espaces publics et tous les espaces qui accueillent du public. Il ne faut plus vendre du tabac à moins de 200 mètres des établissements scolaires, des lycées. Nous avons également eu à voter un article qui était peut-être le seul où il y avait une petite controverse, qui était de pouvoir permettre aux fumeurs de fumer dans certains endroits, comme les restaurants, les hôtels ou les aéroports, mais dans un espace clos et isolé. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la loi. Car on peut avoir une loi, mais il faut pouvoir l'appliquer. Il y a des sanctions qui sont aussi des sanctions pour tous les contrevenants à cette loi, que ce soit les fabricants, comme ce soit les fumeurs eux-mêmes. Des centres de sevrage sont envisagés pour accompagner les fumeurs qui souhaitent arrêter. Il y a déjà une construction en cours au niveau de l'hôpital Fann pour permettre à toutes les personnes qui veulent se désintoxiquer, que ce soit la cigarette comme les drogues, de pouvoir avoir accès à un personnel de qualité, un personnel spécialisé pour les aider au sevrage. Le tabac demeure l'une des premières causes de mortalité selon l'OMS. Chaque année, 5 millions de personnes décèdent dans le monde. Cette loi sur le tabac saluée par les députés, mais pour certains d'entre eux, l'aménagement de fumoirs serait un frein à l'éradication totale du tabac. Nous écoutons les députés Hawa Diatiam, Cher Omar Sy et Hélène Tine au micro de Cher Abdou Khadir Mbakesek. Moi-même, j'étais contre l'aménagement de l'espace fumeur parce que c'est ouvrir une porte. L'espace fumeur, aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre... Nous, on a exprimé toute notre volonté de contribuer à arrêter l'usage du tabac. Ce n'est pas productif, ce n'est pas utile. Alors, en ouvrant une fenêtre dans un pays où le tabac est très usé et très utilisé, je crois que c'est un problème aussi. Je crois que ce point-là est un point pour moi extrêmement difficile. Vu que les espaces, nous on voulait un espace 100% non-fumeur, ça nous permettrait aussi de ne pas investir sur des fumoirs qui, de mon point de vue, ne sont pas fonctionnels. Il n'est pas prouvé que ces fumoirs-là vraiment vont arriver à réduire le tabac et ce n'est pas scientifiquement éprouvé. Malgré le vote de cette loi, il y a encore des choses à parfaire. Parce que la loi prévoit en son article 16 la création d'espaces de fumoirs dans certains lieux publics. Alors que nous voulons que les lieux publics soient des lieux non fumeurs. Tous les gens qui veulent fumer, ils peuvent le faire dans des espaces privés. C'est leur droit. Mais que les espaces publics ne soient pas des espaces fumeurs.
Actualité oblige, le focus qui porte sur le tabagisme vient plus tôt que d'habitude. Léa, des fumeurs qui ont du mal à décrocher, on en voit très souvent. Tout à fait, chère Tidiane. Alioune Diagne, 24 ans, fume depuis l'adolescence. Ibrahima Diouf, fumeur chronique depuis 50 ans, peine à décrocher. Nafissatou Sila est partie à leur rencontre. La cigarette, ils l'ont connue dès l'adolescence et depuis, ils ne peuvent plus s'en séparer. Aujourd'hui, ils ont 24 ans. Tous les deux avouent leur dépendance au tabac. Quand j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans. Moi, j'ai fumé ma première cigarette quand j'étais au collège. C'était en 2006. 2007-2006. Ibrahima Diouf, la soixantaine révolue, quant à lui, a fumé sa première cigarette il y a plus de 50 ans. La cigarette et lui, c'est toute une histoire. Quand je commençais à fumer, on vendait les 3 cigarettes à 5 francs. À l'époque, avec 25 francs ou 30 francs, on pouvait s'acheter le paquet. Il y avait des marques comme Camellia, Golden, Manolux, Manola ou Job. La cigarette, un dénominateur commun pour ces messieurs, ils partagent également les mêmes séquelles du tabagisme. Je fume, j'ai vraiment mal à la poitrine. Je ne peux faire aucun effort, même pas courir jusqu'au bout de la rue. Ça me fait maigrir, ça m'empêche de manger normalement et on perd ses forces facilement. Je me fatigue rapidement. Je ne peux fournir aucun effort, ni pour le sport, ni pour les bagarres. Aujourd'hui, ils ont tous tenté de décrocher, mais ils n'y arrivent pas, et cela pour plusieurs raisons. Moi, la cigarette me soulage. Elle peut m'empêcher de me bagarrer avec les gens. Pour l'heure, je n'envisage pas d'arrêter. Moi, je suis trop habitué. Je ne peux pas manger sans fumer une cigarette. Ça me fait mal. Mais je n'y peux rien. Augmenter même le prix du tabac ne va pas empêcher les gens de fumer, à moins de fermer les usines. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées pour réduire le tabagisme, surtout chez les jeunes, mais beaucoup reste à faire pour relever le défi. Après l'adoption de la loi anti-tabac par l'Assemblée nationale, la parole est aux Dakarois. Faut-il ou non mettre en place des espaces fumeurs dans les lieux publics? Ils sont unanimes, Léa. Certains prônent même des sanctions en cas de violation de ces espaces. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Dissa Prera et Alioune Diagne. C'est tout à fait normal qu'il y ait des endroits fumés, des endroits non fumeurs, parce que la cigarette, elle est déjà nocive pour la santé. Et d'autre part, elle nuit à beaucoup de facteurs. Le tabac, ça tue, c'est pas bon pour la santé. Donc moi je vous dis que la meilleure solution, c'est d'avoir des lieux là où on fume et des lieux où on ne fume pas. Parce qu'il y a des moments où le mot trop est insuffisant, mais trop c'est trop. On en fume les autres et puis aussi c'est pas bon aussi pour la santé. Je pense que institutionnaliser des endroits pour les fumeurs serait d'un atout majeur. Et je pense que ça pourrait aussi, dans le bon ordre des choses, diminuer le nombre de Sénégalais qui fument. Moi, tout ce que je souhaite le plus, c'est qu'on arrête tous ceux qui fument et les interdire de fumer. Ce n'est même pas la peine de trouver des endroits fumeurs ou non fumeurs. La cigarette électronique, nouvelle tendance chez les fumeurs qui fait son apparition à Dakar, pas à la portée de toutes les bourses. Elle produit une fumée artificielle, contient moins de nicotine et permettrait un sevrage progressif. Dissa Prera est parti à la rencontre de cette nouvelle cigarette à la mode. Effet de mode ou désir de se séparer du tabac, en tout état de cause, la cigarette électronique prend ses marques à Dakar. De plus en plus de Dakarois ont recours à l'e-cigarette. Déjà, la cigarette électronique, elle permet à la personne d'arrêter de fumer ou bien de descendre le taux de nicotine. Parce que c'est la nicotine qui fait que la personne soit dépendante de la cigarette. Donc la cigarette électronique, elle est moins dangereuse que la cigarette traditionnelle. Donc elle a moins de composants. Donc dans la cigarette électronique, vous n'avez pas le goudron et vous n'avez pas les 4000 éléments qui se trouvent dans la cigarette traditionnelle. Donc du coup, la personne qui utilise la cigarette électronique, elle est moins exposée que la personne qui utilise la cigarette normale. Vaporiser une cigarette électronique exige certaines conditions. Si.
déjà, pour que la personne puisse utiliser la cigarette électronique, on lui fait un sevrage. On va lui donner son taux de nicotine normal. Après, la personne va descendre progressivement jusqu'à ne plus être dépendante de la nicotine. Avec la cigarette électronique, les fumeurs ont un éventail de choix concernant les arômes, mais les prix ne sont pas à la portée de tous. Aujourd'hui, la personne elle a la possibilité de ne plus fumer que du goût tabac et d'avoir d'autres saveurs à côté. Comme la pomme, la fraise, plein de parfums, le café, du cappuccino. Donc on a un kit donc qui fait 2 cigarettes avec tout l'accessoire qui fait 59 000. Le plus cher, il est compris entre 120 000. Fumer sans danger et sans déranger, c'est l'argument avancé au grand public. La dangerosité des cigarettes électroniques n'est pas totalement avérée, mais de plus en plus de Sénégalais se tournent vers elles. Léa, merci. Merci, chère Tidiane. Voilà, c'était un plaisir de présenter ce journal avec toi. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.